Je peux vous affirmer sans trembler des genoux qu'Ennio Morricone est mon compositeur de musique de film préféré, même devant John Williams. Dans la précédente vidéo, on a fait un tour d'horizon de sa carrière et des différents styles qu'il était capable d'aborder. Aujourd'hui, je vous propose de zoomer un peu plus sur sa musique et de découvrir ensemble l'instrument qui est le plus important pour lui, celui qui lui est le plus cher. Et si je vous demandais votre avis, une réponse logique vous viendrait sûrement en tête, la voix. Et c'est vrai, la voix est le plus bel instrument qui soit. Parce qu'il n'y en a pas de pareil, parce que c'est organique, parce que ça fait appel à des choses tellement intimes, et parce que Morricone savait si bien écrire pour elle. La voix est le plus ancien instrument du monde, le plus précieux, et donc le plus fragile. Et j'ai des dizaines de copains et de copines chanteurs et chanteuses lyriques qui mettent en place des routines de folie pour préserver la leur. Parce que oui, un instrument, quel qu'il soit, ça s'entretient. Ennio adore la voix, les voix. Ça surprendra personne, il fout des chœurs partout. Mais la voix préférée de Morricone, c'est celle d'une femme qui s'appelle Edda Dell'Orso. Il découvre la chanteuse au début des années 60 alors qu'il est arrangeur pour le label RCA dont je vous ai déjà parlé. Edda participe à plusieurs enregistrements de Morricone et quelques plateaux télé. Et c'est là qu'il la remarque et décide de l'engager pour la bande originale du film de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand. Et quand arrive la scène la plus importante du film, dans le cimetière, à la recherche d'Ark Stanton, Edda se révèle cette fois aux yeux du monde. Pas de paroles, une simple ligne mélodique d'une pureté inouïe. L'autre film qui la rend célèbre arrive en 68 avec le même casting, Leone à la réalisation, Morricone à la musique. Il était une fois dans l'Ouest. Au total, Edda chante pour plus de 100 films en 50 ans. Sa dernière apparition au cinéma remonte à 2013 dans The Best of Her de Giuseppe Tornatore, avec à la musique évidemment Ennio Morricone. Une belle carrière, de laquelle on retient principalement ses rôles-ci, qu'on lui demandait encore dans ses derniers concerts et dont on lui parle toujours dans ses dernières apparitions télé, comme il y a moins d'un an à la télévision italienne, alors qu'Edda a maintenant 89 ans. Une bien belle histoire donc, mais je ne vous ai pas demandé quel était l'instrument préféré d'Ennio Morricone. Mais lequel était le plus important pour lui? Est-ce que je joue un peu sur les mots? Je sais pas. En tout cas, s'il n'y avait pas un piège, j'aurais aucun intérêt à faire cette vidéo. Alors, c'est quoi cet instrument si cher à Ennio Morricone? Ennio est le fils d'un trompettiste bien connu des cinémas music-halls de Rome dans les années 20 et 30. Il grandit dans le quartier de Trastevere, dans la même école que Sergio Leone, et je vais pas vous refaire l'histoire, il y a déjà 1000 vidéos qui en parlent. Ennio rêve de devenir médecin, mais son père en décide autrement. Il étudiera la trompette et ira au conservatoire. Mario, son paternel, lui offre une trompette d'occasion et lui dit « Je vous nourris avec cet instrument, tu feras pareil avec ta famille. Point. » Et là vous vous dites ah bah c'est le moment de la révélation, il doit être super doué, tout ça. Non. Ennio est nul en solfège et pas terrible à la trompette. Alors chaque week-end et chaque vacances, il a interdiction de sortir et travaille la musique, jusqu'à ce que ça finisse par payer. À 16 ans, il obtient son diplôme et commence à jouer avec son père. Pendant la guerre, ils subsistent comme ils peuvent en jouant dans les hôtels et les cabarets pour les soldats, et quand il arrive à son père d'être malade, c'est Ennio qui va dans les boîtes de jazz ou autres jusque tard la nuit pour le remplacer et ramener de quoi manger, avant de retourner à ses études le jour. Une situation difficile pour un jeune garçon qui vit très mal cette période, à tel point qu'il finit par cesser d'aimer la trompette. Ce n'est que plus tard qu'Ennio arrive à la composition, suivant l'enseignement du redoutable Goffredo Petrassi, pour lequel il gardera un immense respect jusqu'à la fin de sa vie. Et franchement, leur relation mériterait une vidéo dédiée. Ennio grandit, se remet à la trompette et joue dans des cabarets en parallèle de ses études, et entre finalement dans des orchestres pour le cinéma, puis dans la fanfare de l'armée où il est enrôlé. Les compositions d'Ennio commencent à faire du bruit, lui se fait un nom, et fait régulièrement appel à son père pour jouer les parties de trompette. Mais Mario vieillissant n'a bientôt plus le niveau suffisant pour assurer.
C'est alors qu'Ennio, malgré les demandes de sa mère, ne fait plus appel à son père ou à ses collègues. À contre-cœur, il fait disparaître la trompette, cet instrument qui le lie à son père, de sa musique. Mario Morricone meurt en 1974 et l'année suivante, comme libéré d'un poids, la trompette revient pour toujours. La trompette, c'est l'instrument de la vie d'Ennio Morricone. Un instrument qu'il a épousé sous la contrainte, qu'il a amené à la composition, pour qui il a écrit les plus beaux solos pour les plus belles scènes du cinéma. Le symbole d'une relation difficile avec son père, qui était aussi son plus beau cadeau, qu'il a mis de côté par pudeur. Un instrument de l'intime qu'il a offert au monde. Voilà, c'est la fin de ce diptyque sur Ennio Morricone. Je suis très heureux de vous en avoir parlé. Je vous remercie infiniment pour vos retours sur la première vidéo et j'espère que celle-ci vous aura tout autant plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça peut aider l'algorithme à faire réapparaître cette chaîne aux yeux de pas mal de gens. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas encore le cas. Rejoignez-moi sur Instagram et rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur un autre grand compositeur du XXe siècle que je suis sûr vous allez adorer lui aussi. C'était Guillaume, vivement la suite.